qui explique ma présence ici, au palais de la présidence. Tout le monde le sait, mais j'ai besoin peut-être de le repréciser. Suite à ma nomination pour représenter le Saint-Père au Burundi, j'ai été ordonné le 20 novembre dernier en la basilique Saint-Pierre de Rome. Et l'église locale a été représentée par une délégation conduite par l'archevêque de Cotonou. Et du côté de l'État, le président de la République a envoyé une forte délégation. Donc c'était pour moi un devoir moral, après l'ordination, de revenir au pays pour remercier naturellement Dieu, ainsi que tous ceux qui ont prié, m'ont soutenu d'une façon ou d'une autre. Et depuis que je suis revenu, le 2 décembre dernier, j'ai eu abondamment l'occasion de le faire à travers les célébrations eucharistiques, surtout dans l'archidiocèse de Cotonou, dans la ville de Cotonou, puis dans mon village natal. Et c'est un devoir moral de venir aussi saluer et remercier le président de la République. Vous savez, lorsque on doit de la considération à un peuple, et on doit à tous les peuples, on le manifeste d'abord à ses autorités. Et donc ce geste, ce n'est pas seulement envers le chef de l'État que je l'accomplis aussi envers tous les compatriotes. Parce qu'ici, c'est notre maison commune. C'est la République qui est en jeu. Vous savez, nous sommes dans une dynamique positive et qui marque une période exceptionnelle. Moi, j'ai été donc nommé pour représenter le Saint-Père au Burundi. Il y a un autre Béninois qui a été nommé après moi, observateur du Saint-Siège près de l'UNESCO. Et cette année, c'est aussi l'année du cinquantenaire des relations diplomatiques entre le Bénin et le Saint-Siège. Donc ça fait autant d'événements positifs. On peut constater que tout cela se passe sous le mandat du président de la République. Alors bon, il y a des gens dont on dit qu'ils sont nés sous une belle étoile. On peut le dire. Ce n'est pas des choses pour lesquelles forcément il a travaillé, mais c'est fait que ça se passe sous son mandat. C'est normal qu'on vienne le célébrer ici aussi. L'Annonciature au Burundi, c'est une annonciature qui s'occupe de 8 diocèses. Les diocèses sont les circonscriptions ecclésiastiques, dont 2 archidiocèses, donc comme nous on parle de provinces ecclésiastiques. J'ai déjà commencé à prendre contact avec certains évêques. J'en ai rencontré à Rome déjà, plus aussi de près des religieux et religieuses. L'Annonciature au Burundi, il y a un collaborateur qui est chargé d'affaires, donc il y a de rôle diplomatique. C'est un Irlandais, donc ils m'attendent. S'il plaît à Dieu, je vais rejoindre la mission le 23 décembre prochain. Naturellement, comme cela se fait pour tout diplomate, je dois attendre de présenter copie des lettres de créance et puis ensuite l'original du chef de l'État afin d'entrer en fonction. Mais puisque je ne suis pas seulement accrédité par la République, mais aussi par l'Église locale, le pape m'envoie avec une lettre de mission et que je dois remettre au président de la conférence épiscopale, donc à toute l'Église locale, pour leur signifier que je suis l'envoyé du pape et je suis chargé d'être comme une courroie de transmission entre l'Église locale, le Saint-Siège et le Saint-Père. Donc c'est une fois que tout cela sera accompli que je vais pouvoir entamer ma mission. Et nous les chrétiens, c'est un don que nous avons reçu de Jésus ressuscité, c'est le don de la paix. La salutation de Jésus ressuscité à ses disciples, la paix soit avec vous. On souhaite la paix, la sérénité à tous nos compatriotes de quelque confession qu'ils soient. C'est une richesse que nous devons préserver. L'une des choses que l'on apprécie dans le tournoi que nous avons pris en 90, c'est que nous avons marqué le monde par un processus pacifique, la paix. C'est ce que nous souhaitons. Quand il y a la paix, on peut construire tout le reste. Parce que la paix est compromise pour un pays ou une nation. C'est
tout est presque compromis, c'est difficile à se remettre debout.